Avant de commencer, veuillez noter que la discrétion du spectateur est fortement recommandée. Aucun contenu présenté ici n'a été exagéré ni sorti de son contexte. Ce sont les déclarations exactes faites par l'équipe du procureur et Cassandra Ventura devant un tribunal fédéral le 13 mai 2025. Certains mots ont été censurés pour se conformer aux directives de YouTube. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une lecture vocale du témoignage de Cassie Ventura dans le procès de Diddy. Source, reporter de salle d'audience chez Inner City Press via le réseau social X. Toutes les personnes sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Ce que vous allez entendre est difficile et à écouter avec prudence. Quel âge avez-vous? 38 ans, Quel est votre métier? musicienne et artiste. Combien de temps êtes-vous resté avec Sean? 10 ans, Aviez-vous des disputes? oui, Et comment cela se terminait-il? il me traînait. Quoi d'autre faisait-il? Il me frappait à la tête si j'étais au sol. À quelle fréquence cela arrivait-il? Trop fréquemment, j'avais des yeux au beurre noir et Laissez-moi vous montrer une vidéo. Où cela se passe-t-il? à l'Intercontinental de Los Angeles. C'était après un freak-off. Qu'est-ce qu'un freak-off? C'est l'embauche d'un escorte et la mise en place d'une session Comment vous êtes-vous senti la première fois qu'il vous a demandé cela? confuse, nerveuse. Je voulais lui faire plaisir. Avez-vous accepté dès la première proposition? Oui, puis il y en a eu d'autres. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, du moins pas aussi souvent. Je ne savais pas ce que non pouvait entraîner. Que voulez-vous dire? Le mettre en colère. Que craignez-vous qu'il fasse si vous disiez non? Qu'il avait des éléments compromettants, Qu'avez-vous remis au gouvernement? des ordinateurs portables. J'ai remis le disque GXB. Le reconnaissez-vous? Oui, j'ai examiné ce disque. Il contient des communications et des documents concernant Monsieur Combs. Avez-vous revu les photos qui y figurent? Oui, Qu'est-ce que cette photo? moi, en 2004, avec une amie. Quand avez-vous signé chez Bad Boy Records? En 2006, c'était un contrat de 10 albums. Avez-vous sorti des albums après la fin de 2006? Non, Qui est sur cette photo? Kim Porter, c'était l'ex de Sean, avant moi, et la mère de ses enfants. Où avez-vous fêté votre anniversaire sur cette photo? À Las Vegas. Carrie Morgan était là aussi. Nous étions sur son balcon pour mes 21 ans, lors des MTV. Que s'est-il passé ensuite? Sean m'a embrassée dans la salle de bain. Je suis retournée à mon hôtel. J'ai tout raconté à Carrie. Une fois de retour à New York? Je lui rendais visite à l'hôtel Trump, à Columbus Circle. Son appartement était en rénovation. Que faisiez-vous pour votre carrière musicale? J'essayais de trouver un concept. Sean décidait de tout. Quelle était la différence d'âge entre vous deux? 17 ans. Comment vous sentiez-vous quand il vous invitait à l'hôtel? Nerveuse, excitée. Je pensais qu'on allait parler musique. Il vous a introduite à quoi? Je ne comprenais pas au début. Avez-vous rendu visite à Sean à Miami? Oui, j'y suis allée avec Carrie Morgan et d'autres comme Dallas Austin. Que faisiez-vous ensemble? Il m'a donné une pilule bleue sur un bateau, L'aviez-vous déjà prise avant? une fois, sans le savoir. C'était dans une boisson énergisante. Comment vous êtes-vous senti quand vous l'avez prise avec Sean? Je planais complètement. Qu'en avez-vous pensé? Nous passions beaucoup de temps ensemble. Je pensais que nous étions monogames. Était-ce public? Non, j'étais son artiste. Mais aussi avec sa famille, ses enfants. Qui était publiquement associé à lui? Kim Porter. Comment vous traitait-il à cette époque? On s'amusait, mais il avait un style de vie intense, des assistants, des voyages constants. Que montre cette photo? Sean et moi dans un club de striptease à New York, vers 2007 ou 2008, Halloween. Comment ces humeurs variaient-elles? D'un jour à l'autre, quand elle basculait, c'était de la colère ou un vide total, Quel impact cela avait-il sur vous? énorme. La fois d'après, je recevais un coup au visage. Il y avait aussi de la violence psychologique. Il me disait de faire attention à mes paroles, de changer mon expression faciale. Comment gardait-il un œil sur vous? Nous ne vivions pas très loin. Il envoyait la sécurité me chercher ou une assistante de confiance. Comme qui? David James, Christina Kwam. Votre relation était-elle exclusive? Non, je voyais d'autres hommes, lui aussi voyait d'autres femmes. Il disait « Je suis Puff Daddy ». J'étais folle de jalousie. Avez-vous déménagé à Los Angeles avec lui? Oui, il voulait être proche de ses enfants qui y vivaient. Où viviez-vous à LA? 875 Comstock Avenue. Combien d'étages faisait l'immeuble? Pas plus de 17. Où vivait Sean? 200 South Mapleton. Il utilisait une voiturette de golf pour aller d'un endroit à l'autre. Qui payait votre loyer à LA? Sean, sauf quand j'avais une maison à Studio City. Pourquoi l'avez-vous payé vous-même dans ce cas? Je pouvais me le permettre à ce moment-là. Et je voulais avoir un peu de contrôle. Cela a-t-il été accepté? Oui, par Sean.
Combien de chansons avez-vous écrites avec Sean? Des centaines. La plupart n'ont jamais été publiées. Certaines ont fuité sur Internet ou dans des mixtapes. Combien d'albums du contrat n'ont pas été sortis? 9. Avez-vous été payé pour ces albums non sortis? Non. Les freak-off étaient devenus un travail à plein temps. Il n'y avait plus de place pour autre chose que de les faire et de récupérer ensuite. Combien de temps de votre semaine prenaient les freak-off? Le plus long a duré 4 jours. Des périodes importantes. À ce moment, une pause a été annoncée dans la salle d'audience. Qui était votre manager chez Bad Boy Records? James Cruz, Qu'a-t-il dit? qu'il me gérait avec une main attachée dans le dos. Il devait tout valider avec Sean. Comment gagnez-vous de l'argent si vos disques n'étaient pas publiés? Je faisais des soirées en club, mais seulement quand Sean les approuvait. Quels commentaires faisait-il sur votre apparence? Il disait que j'avais l'air trop mexicaine avec mes cheveux comme ça. Et vos ongles? Il les voulait blancs, avec une French manucure. Ça dépendait des périodes. J'ai rasé ma tête en 2009. Et votre corps? Il me disait de faire du sport, de me préparer pour les freak-off. Comment ressentiez-vous ces commentaires? Ça variait. Que d'autres payaient-il? Des voitures. Il me donnait de l'argent liquide, mais reprenait aussi des choses selon son humeur. Que reprenait-il? Ma confiance en moi. À ce moment-là, l'avocat de la défense a fait une objection. Le juge a demandé au jury d'ignorer la dernière réponse. Qui a pris votre téléphone et votre ordinateur? La sécurité, Combien de temps restait-il en leur possession? aussi longtemps que durait la punition, À quelle fréquence étiez-vous en contact avec le personnel de Sean? tous les jours. Qui sont sur ces photos? Christina Coram et Miss Fletcher. Quel nom utilisiez-vous pour Miss Coram? KKK. Et lui, qui est-ce? Drock. Il faisait partie de la sécurité de Sean À quelle fréquence étiez-vous dans les résidences de Sean? tout le temps. Toutes ces résidences avaient-elles des coffres? Oui. Qui avez-vous vu? Du cash, des bijoux, des caméras, des cassettes vidéo. À New York, L.A., Miami et Alpine, New Jersey. Vous souvenez-vous d'un incident entre Sean et Suge Knight? Oui, nous étions en plein freak-off à Los Angeles. Drock est entré et a dit que Suge était au dîner en bas. Sean a conduit jusque là-bas. Quelle a été votre réaction? J'ai pleuré. Je lui ai dit « Ne fais pas quelque chose de stupide. Vous a-t-on déjà remis une arme? » Oui, nous allions dans un club à Downtown LA. Nous avions pris des champignons, j'étais défoncé. On m'a demandé de mettre l'arme dans mon sac. J'étais paniqué. Qui était présent? Un chauffeur, la sécurité et Sean. Une autre fois, je les ai vus s'habiller, prendre des armes et partir en SUV. Combien de temps sont-ils partis? 30 à 40 minutes. Changeons de sujet. À quel moment de votre relation Sean a-t-il évoqué les freak-off? Dans les 6 à 12 premiers mois. Quel âge aviez-vous? 22 ans. Pourquoi avez-vous accepté d'essayer un freak-off? Bonne question. Je voulais lui faire plaisir. Où s'est passé le premier freak-off? Dans une de ses maisons à Los Angeles et Qui est cette personne? le premier escorte. Je ne connais pas son vrai nom. Je vais l'appeler le premier escorte. Saviez-vous qu'il était payé? Oui, pour danser et pour avoir des relations avec moi. Quelle drogue aviez-vous prise? Ecstasy et alcool avant que les choses commencent. Avez-vous masqué votre apparence? Sean disait qu'on devait se déguiser. Je portais un masque de bal masqué. Combien de fois avec ce premier escorte? Au moins 2 fois. Comment vous sentiez-vous? J'étais défoncé, donc je ne sentais pas grand-chose, sauf de la saleté et de la confusion. Et le fait qu'il était content de moi. Pourquoi pensiez-vous ne pas pouvoir dire non? Je ne voulais pas le rendre en colère ou contrarié après qu'il m'ait montré cette part de lui-même. À quelle fréquence les freak-offs se produisaient-ils? Chaque semaine, pendant des années de suite, Quand a eu lieu le dernier? 2017 ou 2018, Dormiez-vous pendant ces freak-offs? jamais. Je prenais des drogues, de la cocaïne. Je restais éveillé tout le temps. Vous souvenez-vous de tous les freak-offs? Ce serait impossible. Vouliez-vous arrêter? Oui, j'étais humiliée. Je n'avais pas les mots à l'époque. Je ne pouvais en parler à personne. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus? Oui, j'en parlais doucement. Je ne voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Étiez-vous capable de lui exprimer vos préoccupations? À ce moment, la défense a objecté. Le juge a demandé au procureur de reformuler. Pourquoi lui parliez-vous doucement? Je ne voulais pas qu'il se mette en colère. Qu'est-ce que cet email entre vous et Sean? Je l'appelais Pop. Pourquoi ce surnom? Il m'a demandé comment j'appelais mon grand-père. Je l'ai fait. Mais maintenant, je trouve ça irrespectueux. Qu'avez-vous écrit? J'ai écrit « J'ai vraiment besoin d'y ». Pourquoi avez-vous écrit cela? Parce que je voulais être avec lui. Le procureur lit les messages de Sean. Cassie lit les siens. Sean a écrit « Tu ne veux plus faire ça, je suis tellement prévisible. » Qu'en avez-vous pensé? Qu'il savait que je ne voulais plus faire les freak-off. Mais ensuite, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Pour ne pas qu'il se fâche. Il pouvait être violent. Où achetiez-vous vos tenues?
Pleasure Chest entre autres. Avez-vous eu des piercings? Oui, Sean était venu avec moi. Dans quelle maison faisiez-vous les freak-off? À Miami, New York et chez moi, sauf Studio City. Dans quelles autres villes? Atlanta, Iowa, Et quels hôtels à New York? Trump, Gramercy, Intercontinental sur la 44e rue, Ailleurs? Mandarin Oriental, Fontainebleau, Quel nom utilisiez-vous? Jackie Star et lui, Frank Black. Quels produits étaient utilisés pour les freak-off? Astroglide, huile pour bébé, préservatif. Qui apportait ces produits? La sécurité, les assistants de Sean. Quelle marque d'huile pour bébé? Johnson's. Comment l'utilisiez-vous? Sean disait « Tu dois briller ». Y a-t-il eu des freak-off où vous n'aviez plus d'huile? Objection de la défense pour pertinence. Le juge a autorisé la question suivante. Vous avez aussi mentionné Astroglide. Comment l'utilisiez-vous? Comme lubrifiant. Et si vous n'en aviez plus? On appelait le personnel ou la réception. On leur donnait un pourboire. Comment les freak-off étaient-ils éclairés? Au départ, à la bougie. Une odeur forte, du Glade. Avez-vous utilisé la cire de bougie pour autre chose? Oui, quelquefois, il la versait sur mon corps. Qui réglait la température de la pièce? Sean. Deviez-vous participer à des freak-off pendant vos règles? Oui. Le vouliez-vous? Non. Vouliez-vous être huré dessus? Objection de la défense. Déjà posée et répondue. Objection rejetée. Non, je ne le voulais pas. Comment cela vous faisait-il sentir? C'était dégoûtant. C'était trop. J'étouffais. Personne ne pourrait croire que je voulais ça. Pourquoi étouffiez-vous? Trop de choses dans ma bouche. Qui d'autre vous a hurlé dessus? Sean. Le vouliez-vous? Je ne voulais que personne ne le fasse. À quelle fréquence cela arrivait-il? Assez souvent. Quel hôtel a facturé le plus de dommages? L'Intercontinental à New York. Ils ont dû refaire toute la pièce. Le tarif était absurde. Pourquoi ne disiez-vous pas non? C'était évident que je ne voulais pas être au sol, hurle-termélé dessus par 2 hommes. Où trouviez-vous les escortes au départ? Craigslist. À ce moment, une pause a été observée, puis l'interrogatoire a repris. Dans quelle ville répondiez-vous aux annonces Craigslist? À New York? Avez-vous aussi utilisé Backpage? Oui. Qui vous disait de communiquer avec les escorts? Objection de la défense. Le procureur a reformulé. Avez-vous contacté un escort de votre propre initiative? Non. Avez-vous déjà renvoyé un escorte qui s'était présenté? Oui. Un ne pouvait pas performer, alors Sean l'a renvoyé. Qu'est-ce qu'un escorte sûr? Quelqu'un qui n'est pas un flic et qui ne raconterait pas à tout le monde ce qui s'est passé avec nous. Pourquoi pas un flic? J'ai fini par comprendre que tout ça n'était pas légal. La défense a objecté. Le juge a demandé au jury d'ignorer cette réponse. Comment l'argent liquide arrivait-il? La sécurité, ou parfois Sean lui-même l'apportait. L'escorte, Dave, connaissez-vous son vrai nom? Clayton Howard, Qui est sur cette photo montrée aux témoins? Daniel, Quel service utilisiez-vous? un service de danseur. Reconnaissez-vous Jules? Oui. Dans quelle ville avez-vous eu des freak-off avec Jules? New York, Los Angeles, Vegas. Connaissez-vous son nom de famille? Non. Et lui, qui est-ce? Je le connaissais sous le nom de The Punisher. Preniez-vous toujours des substances pendant les freak-off? Oui. J'avais besoin de me dissocier et de ne plus ressentir aucune émotion. Qui d'autre prenait des drogues? Sean, parfois les escortes aussi. Quelles autres drogues avez-vous utilisées? Kétamine, GHB, champignons hallucinogènes. Je vais lire les messages de Sean, vous lirez les vôtres. Il dit « Quand dois-je prendre la chose ?» Vous répondez « Quand seras-tu là ?» Que vouliez-vous dire? Les drogues. J'avais déjà pris ma dose. Il répond « Je vole ». Que voulait-il dire? Qu'il était défoncé. Pourquoi preniez-vous encore plus de drogue? Pour ne pas être présente dans l'expérience. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je détestais. Comment réagissiez-vous à l'ecstasy et à la MDA? Ça pouvait me faire vomir. Que disait-il alors? De continuer. Vouliez-vous avoir des relations quand vous aviez envie de vomir? Non. Comment le GHB vous faisait-il sentir? Ivre, étourdi. Mon cœur accélérait. Je n'aimais pas beaucoup ça. Les murs semblaient vivants. Après cette réponse, une pause a été observée, puis l'interrogatoire a repris. Quand les drogues manquaient, comment saviez-vous qui contacter? Sean me disait qui appeler. Pendant la session, comment saviez-vous quand passer à l'étape suivante? Sean décidait. Que se passait-il après que l'escorte ait uriné sur vous? Sean voulait que mon corps soit déplacé dans la pièce suivante. Oui. Où cela se passait-il en général? Dans la chambre suivante. Vouliez-vous le faire? Non. Comment vous sentiez-vous? Comme un objet, très fortement objectifié par des hommes. Est-ce que Sean regardait? Parfois via FaceTime. Certaines sessions étaient-elles enregistrées sur vos appareils? Oui, car ils étaient là. Que faisiez-vous si vous les voyiez sur votre téléphone? Je les supprimais. Pourquoi? C'était dégoûtant.
Je ne voulais jamais que quelqu'un voie ça. Est-ce que ces appareils à lui étaient utilisés? Parfois, oui, je lui demandais de supprimer. L'a-t-il fait? Je ne sais pas. Avez-vous déjà quitté un freak-off avant qu'il soit terminé? Oui, à l'Intercontinental de Century City. J'avais une avant-première bientôt et je ne voulais pas tout gâcher. Mais Sean m'a frappé. À quel moment vous a-t-il frappé? Entre 2 sessions, Que s'est-il passé ensuite? je suis allée vers l'ascenseur. Ensuite, il m'a projeté. Qui vous a projeté? Sean, il m'a attrapé par le cou et le col de mon sweat. Le procureur montre alors la vidéo de surveillance du couloir à Cassie. Que faites-vous ici? J'essaye d'utiliser le téléphone de l'hôtel. Et lui, que fait-il? Il prend mon téléphone et mon sac. À ce moment, le juge interrompt et déclare que la séance est levée pour aujourd'hui. Que pensez-vous du témoignage de Cassie jusqu'ici? Dites-le nous dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour soutenir notre travail. Et retrouvez-nous dans notre playlist pour aller encore plus loin.